La technologie qui éclaire les réveils à affichage digital peut aussi rendre nos rues et nos trottoirs bien plus lumineux. Les réverbères à LED contiennent des diodes électroluminescentes au lieu d'ampoules classiques. Ils éclairent mieux tout en consommant moins d'énergie que les lampadaires traditionnels. Et ils peuvent durer plus de 30 ans sans avoir à changer une seule ampoule. La partie éclairante d'un lampadaire à LED comporte deux éléments clés. Les minuscules diodes et la tête de lampe qui les protège. Chaque LED fait la taille d'un petit pois. Elles sont livrées à l'usine de fabrication sous forme de longs circuits imprimés contenant 20 diodes chacun. Mais avant de les installer dans les têtes de lampe, un robot manipulateur assemble un jeu de lentilles pour chaque circuit. Le robot place 20 lentilles sur des plateaux conçus pour aller sur les 20 diodes de chaque circuit. Une fois dans les réverbères, ces lentilles vont concentrer la lumière de chaque LED de façon très précise afin que toute la lumière soit focalisée sur la zone que le réverbère est censé éclairer. Ainsi, la lumière n'est pas diffusée vers d'autres zones et elle ne faiblit pas sur les pourtours de la zone éclairée, comme c'est le cas avec les réverbères classiques. Au final, l'éclairage est donc plus lumineux et plus concentré, mais aussi plus économique. Grâce à ces petites lentilles, un lampadaire à LED éclaire jusqu'à 7 fois plus et consomme à peine la moitié de l'énergie requise pour un lampadaire traditionnel. Une fois les 20 lentilles en place, un ouvrier récupère les plateaux et y installe un circuit imprimé, les diodes tournées vers le bas. Ensuite, il pose deux plateaux dans chaque tête de lampe. Les diodes sont maintenant testées pour vérifier qu'elles fonctionnent correctement. Dans un autre secteur de l'usine, on fabrique d'autres pièces pour compléter les lampadaires. Les coques en aluminium qui contiennent tout le système électrique sont protégées contre les intempéries en subissant le même processus rigoureux que celui utilisé pour protéger les voitures contre la corrosion. Ainsi, elles dureront aussi longtemps que les lampes. En premier lieu, des convoyeurs aériens plongent les pièces dans une douzaine de bains chimiques différents qui nettoient et pré-traitent l'aluminium. Puis, dans la dernière cuve, l'aluminium est entièrement recouvert d'une couche anticorrosion. Le secret ? Un courant électrique est envoyé dans le bain dans lequel les pièces trempent, ce qui attire les particules protectrices sur l'aluminium, tout comme l'acier est attiré par un aimant. La couche anticorrosion étant hermétique, l'air ou l'humidité ne peut la pénétrer et venir corroder l'aluminium en dessous. Mais une longue exposition au soleil peut finir par endommager ce revêtement spécial. Donc, on applique une dernière couche sur les coques. Cette fois-ci, il s'agit d'une peinture de finition thermoplastique qui protège l'anticorrosif du soleil. La peinture est cuite sur les coques dans un four à 200 degrés. Une fois refroidies, on peut enfin les regrouper avec les LED. Mais avant cela, on applique du silicone qui servira de joint quand les deux morceaux formant la coque seront assemblés. Cette tâche est effectuée par un robot capable d'appliquer le silicone moins de 20 secondes après qu'il a été mélangé. C'est important, car si le silicone n'est pas utilisé rapidement, il ne séchera pas correctement et le joint pourrait fuir.
Pour terminer le lampadaire, on assemble la tête contenant les diodes et la coque anticorrosion qui regroupe le système électrique. Les fils sont reliés au LED. Puis on procède à un dernier test. Si tout fonctionne correctement, le système électrique est enfermé dans la coque. Il ne reste plus qu'à installer le tout sur un poteau. Et ce réverbère est prêt à illuminer la nuit pour les 30 prochaines années.